Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Jésus, nous voulons être d'autres toi sur la terre. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le néant que nous sommes, le rien que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi et comme tous les jours, Jésus, nous te prenons dans nos bras et d'une seule voix, nous voulons te dire que tu es important pour nous. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te dire que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, et nous voulons t'inviter dans nos cœurs pour que tu y résides, pour que tu t'y établisses avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Oui Seigneur, nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, rempli de l'infini, t'apportant une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait. Voilà, nous voulons vraiment, Seigneur, devenir des sources de réjouissance pour toi. Aussi, s'il te plaît, purifie nos cœurs, sanctifie-les, ennoblis-les. Viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres, tout ce qui te chagrine, ces grosses ronces, ces mauvaises herbes. Arrache tout, Seigneur, et recrée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse opérer, œuvrer, agir librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui Seigneur, nous t'offrons nos désirs, nos affections, nos pensées, nos faiblesses, nos misères, nos intelligences, nos volontés, bien sûr, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Oui Jésus, nous voulons être de bons instruments entre tes mains, alors marque-nous de ce sceau divin, remplis-nous, investis-nous de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint, et nous te supplions bien, de continuer ta vie à travers notre humanité. Viens continuer ta vie en nous, ta passion en nous, Seigneur. Nous nous offrons totalement à toi aussi. Prends nos mains et agis à travers elles. Sanctifie chacun de nos actes. Viens regarder à travers nos yeux. Viens diviniser chacun de nos regards. Imprime le sceau de ta compassion sur chacun d'eux. Viens respirer dans nos souffles, dans nos respirations. Viens écouter à travers nos oreilles. Viens toi-même parler à travers nos lèvres. Viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens marcher dans nos pas, Seigneur. Vraiment, nous voulons que tu nous spiritualises complètement. Nous voulons ne faire qu'un avec toi, Seigneur, comme Louisa qui sentait tes yeux dans les siens, qui sentait ton souffle. Et quand vraiment tu étais en train de souffrir, que tu agonisais, que ce souffle était saccadé, eh bien le sien devenait saccadé aussi. Elle avait du mal à respirer. L'identification était telle qu'elle ressentait absolument tous tes mouvements en elle. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, ne faire qu'un avec toi, une seule vie, un seul acte, un seul amour. Toi en nous, Seigneur, inséparable de nous. Vraiment, nous voulons trouver notre poste en toi, nous perdre en toi et que toi, tu puisses t'enclore en nous, dans nos misères, Seigneur. Nous voulons être comme ces guenilles vivantes, cachant ta divine volonté à l'heure. C'est ce que nous voulons, vraiment, être des extensions de ta propre humanité. Jésus, nous te remercions immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions que tu nous as données. Nous sommes bombardés à chaque instant de ton amour et nous voulons y répondre, Jésus. Vraiment comme chaque jour, nous voulons rentrer dans cette dynamique d'amour avec toi, cette correspondance d'amour. Nous voulons te dire que nous voyons ta tendresse partout et nous voulons, Jésus, reconnaître ta paternité divine. Nous voulons te dire que nos yeux commencent à s'ouvrir et que nous voyons l'activité de ta divine volonté partout, cette activité palpitante. Aussi, Seigneur, eh bien, nous voulons aujourd'hui placer notre amour uni au tien, uni à celui de ta maman, à celui du Père, à celui de l'Esprit Saint, uni à tous les actes qui ont pu être accomplis dans la divine volonté par Adam, par Louisa, par Maman Marie, par toutes les âmes après Louisa, ainsi qu'à ce paquet d'amour. Nous greffons tous les actes d'amour vraiment qui ont été faits par tous les saints de tous les temps
dans une volonté humaine, mais ce sont quand même des petits actes de tendresse pour toi, pour ta maman, les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les prières, les rosaires, les dévotions, les sacrifices, les dépouillements de soi, etc. On greffe cela à cette boule d'amour et Seigneur, nous plaçons ce paquet d'amour sur chaque élément de la création pour rentrer vraiment dans ce retour d'amour avec toi, ce doux flux et reflux d'amour, pour vraiment que cette harmonie puisse se rétablir entre le ciel et la terre. Nous faisons cela sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque fleur, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, tout ce que la terre contient dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, la lune, les étoiles, les planètes, les galaxies, les scintillements des étoiles, partout, dans chaque goutte d'eau, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque coquillage, chaque minéraux, chaque caillou, chaque insecte, bestiole, animal, partout, dans les montagnes, dans les plaines, dans les vallées, sur les volcans. Nous inondons l'espace, nous saturons l'espace, un terme utilisé par Louisa, saturer vraiment toute la création avec ce gros paquet d'amour, Seigneur, en réponse à ton amour, à toi et partout. Nous te demandons que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Vous imaginez, sur chaque grain de sable, chaque goutte de pluie, chaque goutte d'eau, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ton royaume d'amour s'établisse ici-bas. Vous imaginez comme tout est en train de partir en résonance, en écho avec cet amour brûlant partout. Parce que nous offrons vraiment un amour parfait. Alors Seigneur, nous voulons aussi partout te demander que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune âme ne se perde. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, Seigneur, et nous nous offrons à toi vraiment pour que vraiment, que tu puisses être heureux avec tous tes enfants, qu'il n'y ait pas d'âme qui s'arrache de ton cœur, Seigneur. Et nous voulons continuellement t'offrir, Jésus, l'amour, la gloire, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons parcourir maintenant toute l'œuvre de la rédemption. Alors nous faisons très rapidement cette ronde, mais je vous invite, comme tous les jours, à vraiment prendre le temps. Vous pouvez vous attarder dans l'enfance de Jésus, vous attarder dans sa vie publique, être avec lui à chaque instant. Quand vous recevez, vous lisez la Bible, vous recevez les petites paroles d'amour de Jésus, vous pouvez vraiment les faire vôtres, réactualiser ces moments, être avec Jésus au moment où il guérit les lépreux, dire Jésus, viens guéris-nous de nos lèvres, de nos volontés propres, ramène-nous à toi, Seigneur, que ta vie divine puisse croître en chacun de nous. À chaque fois, nous pouvons être là et placer nos je t'aime pour Jésus, nos bénédictions, nos louanges et lui demander l'établissement de son royaume. Donc vraiment nous attarder dans tous ces mystères, en fait vraiment c'est se les approprier. Quand on fait une ronde, qu'on passe un petit moment avec Jésus au moment de sa naissance ou dans sa petite enfance, que sais-je, vraiment ces mystères sont réactualisés, sont renouvelés dans nos cœurs. Donc vraiment tous les fruits attachés à ces mystères nous sont donnés et vont vraiment se déverser en plus dans tous les autres cœurs, donc il va y avoir des grâces et des effets magnifiques pour chacun, mais en plus cela est vraiment renouvelé et donc nous pouvons nous trouver présents dans ce mystère et aimer Jésus et réparer pour tous ceux qui ne l'aiment pas, etc. Donc bien sûr des écrits comme les révélations données à Maria Valtorta ou à Anne-Catherine Emmerich, etc. nous aident vraiment à faire ces rondes. Ou simplement quand on va à la messe, on écoute l'évangile et on actualise. Prenons vraiment ce réflexe de dire « Oh Seigneur, j'actualise, je suis avec toi dans ce mystère, oh, c'est magnifique, je me plonge dans ta divine volonté, je suis avec toi, j'écoute avec tes apôtres, je te prends dans les bras, oh Jésus, tu montes sur le mont Tabor avec tes apôtres, je monte avec toi la montagne, Seigneur, j'attache mes pas aux tiens et les pas de tous les hommes à tes pas pour qu'on puisse tous rester unis à toi, qu'on ne marche que vers toi, que nos yeux ne soient fixés que vers le ciel. Seigneur, tu resplendis, tu es transfiguré, tu es magnifique et je me plonge dans cette lumière de ta transfiguration, la lumière de ta divine volonté. Je prends avec moi toutes les âmes de tous les temps et j'imprime dans chaque cœur cette parole du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, vraiment que tous puissent se sentir transformés, qu'il puisse y avoir vraiment cette pluie de grâce et de lumière et que les oreilles de nos âmes puissent s'ouvrir, les yeux de nos âmes puissent s'ouvrir, que tous nos sens puissent se dégager pour qu'enfin on puisse voir l'amour de Dieu et qu'on puisse y répondre. Donc vraiment, je vous invite à vraiment prendre le temps. Nous, on le fait maintenant de manière très rapide, en quelques minutes, juste pour dire, voilà, Jésus, on parcourt toute ta vie, on met des je t'aime partout.
Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc Jésus, depuis la seconde 1 de l'incarnation de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant ta vie, nous voulons placer bien ce paquet d'amour partout dans chacun des mystères de vos vies, chaque nanoseconde de vos vies. Nous sommes là, nous voulons réactualiser chacun de ces instants en nos cœurs et nous voulons partout vous demander l'établissement du royaume de la divine volonté dans tout ce que vous voyez, sentez, mangez, buvez, respirez. Piétiner sur les chemins que vous parcourez, sur vos vêtements, vos soupirs, vos respirations, vos battements de cœur, vos battements de cils, vos pas, vos regards, vos pensées, partout. On inonde tous ces mystères avec cette grosse boule d'amour, avec ce gros paquet d'amour sur chaque bouche de chaque personne que vous rencontrez, chaque parole. Nous voulons tout transformer en acte de louange, d'amour, de bénédiction et de demande que vienne s'établir ton royaume. Nous voulons faire nôtre, Jésus, tes regards, tes actes, tes pas, tes mouvements, tes soupirs, tes prières, tes peines, tes réparations, ainsi que vraiment les battements de cœur de ta maman, son amour, également ses prières, ses réparations, ses paroles, etc. Donc nous faisons tout nous reprenons tous vos actes et nous faisons tout nôtre, nous ajoutons je t'aime et nous vous réoffrons tout, on vous inonde de votre amour à vous et on offre tout au pied de la majesté suprême, on offre tout au Père pour lui demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs de tous les hommes de tous les temps, qu'il puisse vraiment se passer quelque chose, qu'il y ait des grâces de conversion, que les âmes puissent toutes se disposer à accueillir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Et Jésus, maintenant, nous allons parcourir chacun des sacrements pour répondre à ton amour. Donc, comme nous le faisons d'habitude, Jésus, nous voulons rentrer dans cette correspondance de tendresse avec toi. Nous voulons accueillir tous les fruits que tu veux nous donner dans chacun de ces sacrements. Ces fruits qui, malheureusement, ne peuvent pas... qui ne sont pas reçus parce que les âmes sont trop mal disposées, sont trop froides, trop hermétiques. Alors Seigneur, nous accueillons tous ces fruits qui ont peut-être été reçus mais mal reçus et piétinés, tous ces cadeaux qui ont été bafoués. Eh bien Seigneur, nous les accueillons parce que tu nous as dit que tu gémissais de solitude dans les sacrements, que tu souffrais de ne pouvoir donner que des petites miettes de ce que tu voudrais donner. Faute de bonne disposition, faute d'ouverture de cœur. Aussi Seigneur, nous sommes là pour répondre à ton amour, pour accueillir tout cet amour et que tu veux nous donner dans ce sacrement. Nous l'accueillons, nous ajoutons le je t'aime et nous te le redonnons au nom de tous. Nous faisons cela dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre, le sacrement de la réconciliation, le sacrement des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement au Seigneur. Nous voulons tout particulièrement nous prosterner devant chaque tabernacle. En fait, nous voulons être avec toi dans chaque hostie et t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté, te donner l'amour que tous les hommes ne te donnent pas. Nous voulons vraiment, Jésus, te tenir compagnie à chaque instant. Tu as dit, voilà, ça c'est la vraie adoration quand vous me tenez compagnie, que vous participez à tout ce que j'ai fait, ce que je fais, ce que je ferai, à mes souffrances, à mes peines. Quand vous êtes près de moi, je souffre tant, je pleure de désespoir dans le Saint-Sacrement d'être seule. Et je vois des âmes qui rentrent dans les églises, qui ne se prosternent pas, qui vont directement faire des photos, ou même qui sont là pour des événements mondains, ou même des concerts. Et moi, je suis vraiment prisonnier d'amour pour vous rencontrer, pour vous aimer, pour faire grandir ma vie divine dans vos cœurs. Et il n'y a jamais ce retour d'amour, ou très peu. Il n'y a que les âmes qui vivent dans ma divine volonté, qui sont vraiment dans cette parfaite... dans cette parfaite harmonie d'amour avec moi. Elles sont avec moi dans les mains de chaque prêtre qui me consacre et je trouve vraiment du soulagement à être unie, inséparable de ces âmes. Alors Seigneur, nous voulons vraiment nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire Jésus, pardon pour toutes ces années où je ne t'ai pas laissé assez de place. Je veux changer, Jésus, je veux vraiment grandir en amour avec toi, grandir en intimité avec toi. Je veux mieux te connaître, je veux m'émerveiller de ton amour. Oh Seigneur, moi je ne peux rien, je suis misère, je suis faiblesse, mais toi tu peux tout, tu peux me rendre comme tu voudrais que je sois, que tes plans d'amour s'accomplissent dans ma vie et dans la vie de tous mes frères et sœurs, que ton règne vienne Seigneur, que ta volonté soit faite, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser, cette phrase que l'on répète dans cette neuvaine de Don Dolindo.
Vraiment cet abandon dont Jésus nous a parlé il y a quelques jours, cet abandon qui est indispensable en fait, être abandonné entre ses bras et lui faire confiance pour qu'il puisse nous travailler et nous rendre beaux, nous rendre saints. Il veut nous faire grandir dans cette sainteté divine, il veut nous faire grandir dans sa ressemblance, mais pour cela il faut cet abandon. Jésus, nous profitons de cet instant pour refaire toutes les messes dans ta divine volonté, toutes les adorations, toutes les entrées de messe et sorties de messe, les prières avant et après te recevoir. On refait tout Seigneur pour te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes si c'était conformé à tes grâces et si tous les hommes étaient devenus saints. Voilà Jésus, je te demande maintenant de disposer chacun de nous pour que nous puissions accueillir les différents passages que tu vas nous donner aujourd'hui. Viens nous envelopper de ta lumière, vraiment nous voulons qu'il y ait cet échange de cœur, place ton cœur dans le nôtre et vraiment viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens, viens les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que cela puisse guider chacun de nos pas, chacune de nos paroles, chacune de nos actions, que nous puissions vraiment faire que ces vérités prennent vie en nous. Seigneur, vraiment donne-nous ta sagesse et ta compréhension et garde-moi toujours unie à toi, Seigneur, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Chaque enseignement est si beau, chaque vérité que tu nous donnes vaut plus que toute la création. Tu nous as dit c'est une vie divine, c'est une naissance que tu sors de ton sein paternel pour nous façonner, pour nous rendre vraiment magnifiques, pour nous donner la plénitude de tout, de sainteté, de beauté, de pureté. Tu veux vraiment nous rendre propriétaires de tout et donc vraiment quand tu nous donnes ces vérités, cela vient vraiment illuminer notre âme, il se passe quelque chose et puis il y a aussi ces nouvelles créations à chaque vérité que l'on reçoit, il y a cette vertu créatrice de tes paroles Seigneur, cette vertu illuminatrice et nous sommes réchauffés, nous sommes nourris par ces vérités et tu nous demandes vraiment que ces vérités puissent prendre vie en nous, que nous puissions les mettre en pratique et c'est toi qui nous y aides Seigneur, c'est vraiment toi qui nous aimante pour qu'on revienne toujours dans ces écrits du ciel et c'est toi qui vraiment nous pousse pour que nous fassions nos rondes, que nous fassions nos actes parce que tu nous as dit il n'y a que dans ces rondes que je peux tout vous donner, que je vous rends propriétaire de tout. D'ailleurs, quand vous faites vos rondes, vous visitez vos appartements, puisque tout a été fait pour les âmes vivant dans la divine volonté. Quand vous faites vos rondes, eh bien, je peux vous combler d'absolument tout. Vous êtes sous des douches de grâce, de bénédiction. Et moi, à chaque fois, je viens disposer vos cœurs pour vous donner une nouvelle vérité. Quand vous avez digéré une vérité, qu'elle est devenue vie par la mise en pratique, eh bien, je viens travailler votre cœur pour créer l'espace pour vous donner une nouvelle vérité. D'où l'importance d'y aller vraiment progressivement, d'y aller tout doucement, une ou deux vérités par jour. On peut remastiquer des vérités qu'on a déjà méditées ensemble. C'est toujours bon, à chaque fois qu'on mastique, Jésus dit, mais c'est comme si vraiment vous acceptiez les coups de marteau dans votre cœur qui peut représenter vraiment du fer noir, dur, obstiné, etc. Et quand vous relisez des vérités, vous me permettez de travailler votre cœur et en fait à force de coups, ce métal va se ramollir, va produire des étincelles et je vais pouvoir le travailler. Donc vraiment ces mastications, ces ruminations quelque part de toutes ces vérités sont vraiment importantes. Alors Jésus, aide-nous jusqu'à nos derniers souffles d'être dans les écrits du ciel tous les jours avec fidélité et constance. Donne-nous vraiment cette fermeté dans le bien et nous savons bien que tout vient de toi et que déjà tu nous donnes cette constance. Seigneur, nous pouvons tous te remercier parce que moi, en tout cas, personnellement, ce n'est pas dans ma personnalité d'être si constante que ça et je sens bien que c'est pas moi, quoi. C'est vraiment Jésus qui me donne la force et voilà, il me travaille petit à petit comme chacun de nous parce que vraiment, il s'adapte à notre personnalité, il s'adapte à nos vécus, etc., de chacun, nos blessures, et il y va tout doucement. Voilà, il retire des petites couches de l'oignon pour vraiment nous nettoyer, et on peut remarquer que notre personnalité change petit à petit, qu'on acquiert la personnalité de Jésus, son immutabilité, sa douceur, sa patience, sa force, sa constance. Donc vraiment, c'est normal, c'est cette vie divine qui grandit en nous, la vie même de Jésus, cette vie de la divine volonté, la vie du divin vouloir qui vraiment s'accroît en nous à chaque acte, à chaque ronde, à chaque méditation que l'on fait. Donc c'est vraiment important. Merci Jésus, et vraiment nous t'aimons immensément avec ton propre amour. Alors nous pouvons invoquer l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie,
ton épouse bien-aimée. Alors, donc le premier passage que l'on va partager ensemble se trouve dans le volume 19 à la date du 6 juin 1926. Donc Jésus nous parle dans ce passage de l'importance des rondes, vraiment de placer notre amour partout, par exemple dans l'œuvre de la rédemption. Et Jésus dit en fait, moi lors de mon passage sur la terre, j'étais déjà avec toutes les âmes vivant dans ma divine volonté. Vous êtes dans le temps, vous avez l'impression que c'était impossible, que moi c'était il y a 2000 ans, etc. Mais il n'y a pas de temps en Dieu, il n'y a ni passé ni futur en Dieu. Tout se trouve dans cet acte unique et éternel d'amour, dans ma divine volonté. Donc tout ce que vous faites maintenant, eh bien, vous étiez avec moi, en fait. Tout ce que moi j'ai vécu, c'est toujours en acte de se donner. Donc à chaque fois que vous vous unissez à moi, vous réactualisez ce mystère, vous êtes avec moi et vous étiez vraiment avec moi. Donc, vous étiez avec moi tout au long de ma vie, à chaque instant, sur la croix, etc. Donc c'est vraiment, c'est magnifique. Donc c'est Louisa qui parle. Selon mon habitude, j'étais en train de faire mes actes dans la volonté suprême, et je cherchais à retrouver tout ce qu'a fait mon Jésus, ma céleste maman, la création et toutes les créatures. Donc elle est en train de faire ses rondes. Tandis que je faisais cela, mon doux Jésus m'aidait à me rendre présent tous ces actes que j'omettais de retrouver, n'en étant pas capable, et Jésus tout entier bonté me rendait présent son acte, en me disant « Ma fille, dans ma volonté, tous mes actes sont présents comme rangés entre eux. » Donc voilà, elle est en train de faire ses rondes, elle parcourt particulièrement ici l'œuvre de la rédemption, elle est en train d'essayer de se rappeler de chaque moment de la vie de Jésus, chaque moment de la vie de Marie pour placer ses actes de louange, de bénédiction, pour suivre les actes de la divine volonté, pour lui tenir compagnie, etc. Et c'est Jésus qui aide Louisa. Vous voyez, c'est vraiment Jésus qui vient toucher l'intelligence de Louisa pour qu'elle ne mette aucun moment de sa vie à lui. Ma fille, dans ma volonté, tous mes actes sont présents comme rangés entre eux. Regarde, ici, il y a tous les actes de mon enfance. Il y a mes larmes, mes pleurs. Il y a même le fait que, petit enfant, et traversant les champs, je cueillais les fleurs. Oh, viens mettre ton je t'aime sur les fleurs que je cueille, et sur mes mains qui se tendent pour les cueillir. Dans ces fleurs, c'était toi que je voyais, c'était toi que je cueillais, comme la toute petite fleur de ma volonté. Donc Jésus dit, mais plonge-toi dans chaque mystère de ma vie, à chaque instant de ma vie. Regarde tout petit, quand j'étais là, que je cueillais des fleurs. Oh, prends-moi dans les bras, mets des petits je t'aime sur tous les pétales de chaque fleur que je cueille. Embrasse mes petites joues, viens réparer avec moi, unis tes prières aux miennes. On le sait, Jésus, eh bien, en fait, ce qu'il vivait intérieurement, cela ne se voyait pas extérieurement. Donc Jésus qui est en train de se balader, en train de sourire en cueillant des fleurs pour sa maman, en fait il vivait déjà toutes ces petites morts à l'intérieur. Jésus a dit, ça a commencé dès l'instant 1 de mon incarnation dans le sein de ma maman, et ça s'est arrêté qu'à ma mort. Donc viens réparer avec moi, viens, tiens-moi compagnie, donne-moi de l'amour. Unis tes réparations aux miennes pour les offrir au Père, pour que vraiment mon royaume puisse s'établir sur la terre. Donc on peut le consoler et dire Jésus, mais je sais que à l'intérieur de toi tu subis toutes ces tortures, ces clous de feu, pour chacun de nos actes déconnectés de ta divine volonté, ces épines de feu, pour toutes nos pensées déconnectées du divin vouloir, des clous dans les pieds pour chacun de nos pas qui ne marchent pas pour sa gloire, etc. Des épines dans son cœur, mais des tortures dans son cœur, vraiment pour tous nos battements de cœur qui ne sont pas pour lui, toutes les fois on s'agite pour les choses du monde, etc. Donc on peut dire, Jésus, je viens près de toi, vraiment je t'embrasse, je te prends dans les bras, je veux partager tous les attributs de ta passion, donne-moi toutes ces douleurs, je veux les partager avec toi, je veux boire ce calice de souffrance avec toi, Jésus, je veux ne faire qu'un avec toi, partage-moi tout, je m'offre à toi. Vous voyez, donc on peut être avec Jésus comme ça, on peut le prendre par la main, on peut, être avec lui, s'unir à lui, lui tenir compagnie. C'est ça qu'il nous demande dans ce passage. Dans ces fleurs, c'était toi que je voyais, c'était toi que je cueillais, comme la toute petite fleur de ma volonté. Voilà, il s'adresse à Louisa, mais il s'adresse à nous. Tu étais avec moi. Toutes les âmes vivantes dans la divine volonté étaient avec moi. Quand là, innocemment, je me baladais, je cueillais des fleurs, tu étais avec moi. Et je te voyais, en fait, je te voyais à côté de moi, mais je te voyais aussi comme la toute petite fleur de ma volonté. C'était toi que je cueillais pour te garder unie à moi. Ne veux-tu donc pas me tenir compagnie par ton amour dans tous mes actes d'enfance, t'amusant avec moi dans ces actes innocents?
Donc on peut aller jouer avec Jésus et ses cousins, placer nos je t'aime partout, l'inonder d'amour. Voilà, cette boule d'amour que l'on place toujours en prière introductive. Et bien on peut vraiment faire de même, unir nos je t'aime à ceux de Jésus, à ceux de sa maman, etc. Et placer tout cet amour durant toute la petite enfance de Jésus. Voilà, être avec lui au moment où maman Marie donne les leçons. Il avait la petite école à la maison avec ses cousins. On peut être là, prendre chacune de ses paroles, aller les placer dans tous les cœurs. On est propriétaire de tout. On est avec Jésus, on est unis à Jésus. Et puis regarde, tout petit enfant fatigué de pleurer pour les âmes, je sommeillais un tout petit peu, mais avant de fermer les yeux, je te voulais pour retrouver le sommeil. Je voulais d'abord te voir embrasser mes larmes et imprimer un de tes je t'aime dans chaque larme. Et avec la berceuse de ton je t'aime, me faire fermer les yeux et m'endormir. Donc Jésus nous a vus, voilà, quand il était tout petit, qu'il n'arrivait pas à s'endormir, qu'il pleurait pour les âmes, etc., pour les âmes qui se perdaient. Eh bien, nous étions à ses côtés pour embrasser ses yeux, pour le bercer, pour le consoler. Je te voyais embrasser mes larmes et imprimer tes je t'aime dans chacune d'elles. Et avec la berceuse de ton je t'aime, me faire fermer les yeux et m'endormir. Mais pendant que je dors, ne me laisse pas seule. Attends que je me réveille, comme tu m'as fait m'endormir. Réveille-moi dans ton je t'aime. Donc sois là à chaque instant, sois là pendant chacune de mes nuits de mon enfance, de ma vie publique. Veille sur mon sommeil, garde-moi dans tes bras. Réveille-moi aussi dans ton je t'aime. Ma fille, celle pour qui il était établi qu'elle vivrait dans mon vouloir, est inséparable de moi. Donc vraiment, il y a déjà dans le ciel le nom de toutes les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, qui ont vécu, qui vivront dans la divine volonté. Voilà. Il y a déjà ce nom et toutes ces âmes étaient avec Jésus. Ma fille, celle pour qui il était établi qu'elle vivrait dans mon vouloir, était inséparable de moi. Et c'est un cadeau que Jésus veut faire à chacun. Rappelons-nous que c'est pas méritoire, c'est pas en fonction du nombre d'actes pieux qu'on a fait qu'on va pouvoir recevoir ce don. Non, il suffit de le vouloir et le tour est joué, puisque Jésus a dit toute la puissance réside dans le vouloir. Voilà, et la volonté va trouver en elle-même ce qu'elle veut. Tu veux la vie de ma divine volonté en toi, tu la veux grandir en toi, cela va se faire. Voilà, si tu veux une vie de péché, c'est la vie de péché qui va grandir en toi. Donc toutes les âmes vivant dans la divine volonté, à travers les siècles, étaient inséparables de moi. Elles étaient tout le temps avec moi, à chaque instant, au moment de sa naissance, autour de sa petite mangeoire, à le réchauffer, à vraiment offrir, voilà, comme Louisa le disait, l'or de ma volonté, Jésus, je t'offre, voilà, l'or de ma volonté, l'encens de mes adorations et la myrrhe de mes souffrances. Donc nous étions avec Jésus à chaque instant, inséparables de Jésus. Et même si alors tu n'existais pas, ma volonté te rendait présente et elle me redonnait ta compagnie, tes actes et ton je t'aime. Et sais-tu ce que signifie un je t'aime dans ma volonté? Ce je t'aime renferme un bonheur éternel, un amour divin, et à l'âge de mon enfance, c'était assez pour me rendre heureux et former autour de moi un océan de joie, suffisant pour me faire écarter toutes les amertumes que me donnaient les créatures. Jésus parle de son enfance, mais tout au long de sa vie. Quand on dit je t'aime, maintenant Jésus, je te suis, j'inonde chacun des mystères de ta vie avec ton amour à toi. On n'offre pas notre petit amour à nous, comme on le sait. On offre Dieu à Dieu, on offre un amour parfait qui ébranle le ciel et la terre. Et Jésus dit, eh bien voilà, il prend l'exemple, dans mon enfance, c'était assez pour me rendre heureux, en fait. Malgré tout ce que je vivais, toutes ces souffrances, toutes ces petites morts continuelles, d'avoir les âmes se décrocher de moi, les âmes m'abandonner, les âmes bafouer mon amour à travers les siècles, eh bien cela me rendait heureux en fait. Cela apaisait mon amertume de recevoir ton amour. Voilà, cela suffisait pour me faire écarter toutes les amertumes que me donnaient les créatures. Donc c'est tellement beau. On comprend bien par ce passage qu'il n'y a pas de temps et que quand nous faisons nos rondes aujourd'hui, particulièrement ici dans l'œuvre de la rédemption, eh bien nous sommes avec Jésus. Vraiment, il a dit, mais vous étiez avec moi tout au long de ma vie. Vous êtes là avec moi. Donc, l'intention suffit. Jésus, voilà, je suis avec toi aux noces de Cana. Ça y est, on y est. On est avec Jésus, on est avec Marie. Et on peut dire et faire ce que l'on souhaite. On peut les prendre dans les bras. On peut unir notre cœur à leurs deux cœurs unis, nous greffer entre deux. Vraiment reprendre les paroles de Jésus, toutes ces bénédictions pour les couples, les familles, les enfants, les jeunes, et les répandre dans tous les cœurs. On peut donner notre volonté
à Maman Marie pour qu'elle la remette à Jésus et qu'elle nous l'échange contre la divine volonté. On peut prendre Marie dans les bras et la remercier bien d'être vraiment notre mère, de veiller tellement à nos petits besoins du quotidien, etc. Donc on peut vraiment inonder ce mystère avec nos actes de louange, de bénédiction partout sur la table, sur les aliments, sur les invités, vraiment dans les respirations de chacun, etc. Voilà. Et on peut prendre la lumière de la divinité de Jésus, la répandre dans chacun. Enfin, on peut faire vraiment ce que l'on souhaite. C'est ça qui est absolument magnifique. Alors, dans le passage qui se trouve au volume 17, à la date du 2 août 1925, Jésus nous parle de l'importance de ce « je t'aime » en fait. Vraiment ce « je t'aime » qui se répand partout. Ce « je t'aime », on offre du divin, on offre l'amour même de Dieu. Quand on dit « je t'aime avec ta volonté, Jésus », ce « je t'aime » va vraiment se répandre partout, et partout où la divine volonté est à l'œuvre et travaille, ce je t'aime va être répété. Donc sur chaque élément créé, chaque saint, chaque bienheureux, la Trinité elle-même, la Vierge Marie, tous vont répéter je t'aime. Donc vraiment c'est magnifique quand on dit je t'aime avec ta volonté Jésus, il n'y a rien de plus puissant, et cela apaise vraiment la justice divine. Donc c'est Louisa qui parle. J'étais en train de prier et de me fondre dans le divin vouloir. Je voulais tourner partout jusque dans l'empyrée pour trouver ce je t'aime suprême qui n'est sujet à aucune interruption. Je voudrais le faire mien, afin d'avoir moi aussi un je t'aime jamais interrompu, qui puisse faire écho au je t'aime éternel. Voilà, elle fait le tour partout et en fait elle veut faire sien cet amour de Dieu pour lui redonner. Et alors, possédant en moi la source du véritable je t'aime, je pourrais avoir un je t'aime pour tous, pour chacun, pour chaque mouvement, pour chaque acte, chaque respiration, chaque battement de cœur, et cela pour chacun des je t'aime de Jésus. Je pourrais, avec cet amour parfait, être dans cette dynamique d'amour, dans cette réciprocité d'amour, et je pourrais répondre à tout cet amour de Dieu pour moi. Je pourrais répondre au nom de tous, sur chaque battement de cœur, chaque regard, chaque mouvement, chaque parole, dire moi aussi je t'aime Jésus, pour vraiment réparer pour tous les hommes qui ne disent pas « je t'aime ». Et tandis qu'il me semblait que j'arrivais dans le sein de l'Éternel, faisant mien leur je t'aime, j'allais répétant partout et sur chaque chose ma chanson du je t'aime pour mon suprême Seigneur. Or, tandis que je faisais cela, ma pensée a interrompu mon je t'aime, quand je me suis dit « que fais-tu ? Tu pourrais faire autre chose, et puis que vaut-il ce je t'aime ?» D'un coup, elle doute, elle se dit « mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je mets des je t'aime partout ?» Et mon doux Jésus, comme s'il était pressé, m'a dit dans un mouvement intérieur « que se passe-t-il ? Que vaut ton je t'aime pour moi ? Ma fille, le je t'aime est tout. Tu m'aimes avec ma volonté, ce je t'aime est super puissant, c'est mon je t'aime à moi. » Le je t'aime est amour, il est vénération, estime, héroïsme, sacrifice, confiance envers celui auquel il est adressé. Le je t'aime est posséder celui qui renferme le je t'aime. Je t'aime est une petite parole, mais elle pèse autant que toute l'éternité. Le je t'aime renferme tout, contient tout le monde, se diffuse, se resserre, s'élève dans les hauteurs, descend dans les profondeurs, s'imprime partout et jamais, jamais ne s'arrête. On dit je t'aime, Jésus avec ta volonté, ce je t'aime continue tout le temps, tout le temps, tout le temps, il ne s'arrêtera jamais. Parce que c'est Jésus qui le dit en nous, c'est sa volonté qui vient investir ce je t'aime. Donc c'est le je t'aime même de Jésus, donc il ne s'arrête jamais. Comment cela ma fille, que vaut donc le je t'aime ? Son origine est éternelle. Dans le je t'aime, le Père Céleste m'a engendré et dans le je t'aime a eu lieu la procession du Saint-Esprit. Dans le je t'aime, le fiat éternel a fait naître la création tout entière. Et dans le je t'aime, j'ai pardonné à l'homme coupable et je l'ai racheté. Si bien que dans le je t'aime, l'âme trouve tout en Dieu et Dieu trouve tout en l'âme. Voilà pourquoi la valeur du je t'aime est infinie. Le je t'aime est plein de vie, d'énergie, il ne se fatigue jamais, il dépasse tout et triomphe de tout. Et donc, je veux le voir, ce je t'aime, pour moi, sur tes lèvres, dans ton cœur, dans le vol de tes pensées, dans les gouttes de ton sang, dans les peines et dans les joies, dans la nourriture que tu prends en toutes choses.
place tes je t'aime pour moi avec ma volonté partout. Tes battements de cœur, tes battements de cils, tes mouvements externes, internes, voilà, dans ta circulation de ton sang, dans le mouvement de tes organes, et puis sur tous les éléments créés autour de toi, sur toutes les personnes que tu rencontres. Place ce je t'aime pour moi sur chaque pas de chaque personne que tu rencontres, si tu vas te promener, etc. Sur chaque goutte d'eau, chaque molécule d'air, partout, inonde tout de ce je t'aime pour moi. C'est tellement beau, donc nous comprenons vraiment que cela fait immensément plaisir à Jésus. Alors dans le volume 18, à la date du 4 octobre 1925, donc ce que Jésus veut nous dire dans ce passage, c'est que nos je t'aime vont permettre à cette vie de l'amour de grandir en nous. Voilà, si on dit une fois je t'aime avec ta volonté, Seigneur, c'est magnifique, on voit que ça va se répercuter partout, etc. Mais au plus on va le dire, au plus cette vie va grandir en nous. Donc, chaque fois qu'on va dire je t'aime avec ta volonté, on va aimer davantage, on va grandir dans cette intimité avec notre Créateur. On va voir son amour de plus en plus présent partout. Donc vraiment, cette vie d'amour et de tendresse va croître en nous. Au plus on va dire je t'aime. C'est vraiment magnifique. Donc c'est Louisa qui parle. Je pensais en moi-même, l'on voit vraiment que je ne suis qu'une petite fille, car je ne sais rien dire d'autre que mon petit refrain appris par cœur. Et puis, à quoi me sert de répéter et continuellement répéter « je t'aime, je t'aime ». Mais alors que je pensais cela, mon aimable Jésus est sorti de dedans de moi, me montrant dans toute sa divine personne mon « je t'aime » imprimé partout, sur ses lèvres, sur son visage, sur son front, dans ses yeux, au milieu de sa poitrine, sur son dos et au milieu de la paume des mains, au bout de ses doigts, en somme partout. On dit Jésus, je t'aime avec ta volonté. En fait, il est inondé de cet amour. Il est super heureux. Donc Louisa, elle a pu voir Jésus, mais avec ses je t'aime partout sur son front, ses yeux, ses cheveux, ses battements de cœur, le bout de ses doigts, ses pieds, partout. Donc les je t'aime offert à Jésus avec sa volonté, l'entoure comme un coussin d'amour et vraiment l'enveloppe de cette tendresse divine, de cet amour parfait. Et donc cela le met quelque part, lui met comme une petite protection pour vraiment qu'il reçoive moins durement toutes les offenses des hommes. Voilà, on l'entoure de cette tendresse et quand les autres personnes vont l'offenser, vont le critiquer, vont lui tourner le dos, qu'il va y avoir ses blasphèmes, ses iniquités, ses sacrilèges, Jésus sera moins durement offensé parce qu'il aura cette couche de protection d'amour. Donc partout sur Jésus, nos je t'aime s'impriment. Et avec un accent de tendresse, il m'a dit « Ma fille, n'es-tu pas contente qu'aucun de tes je t'aime sortis de toi ne soit perdu ?» Rien n'est perdu. On dit « Je t'aime avec ta volonté ». Voilà, cela tourne toujours, de manière incessante. Donc cela va inonder le ciel et la terre, partout, entourer la Trinité, l'envelopper complètement. N'es-tu pas contente qu'aucun de tes je t'aime sortis de toi ne soit perdu, mais que tous restent imprimés en moi? Et puis sais-tu à quoi cela te sert de les répéter? Tu dois savoir que lorsque l'âme se décide à faire quelque chose de bien, de pratiquer une vertu, elle forme la semence de cette vertu. On le sait, on veut être charitable, je veux être charitable Seigneur, il y a cette petite semence de charité qui se forme en nous, et puis quand je vais faire mes actes de charité, c'est cette vie de bonté qui va grandir en moi. En répétant ces actes, elle forme comme l'eau pour arroser cette semence dans la terre de son propre cœur. Donc à nouveau, Jésus nous avait dit, et on l'a déjà répété au début de ce passage, la puissance réside dans le vouloir. Ce que la volonté veut, elle le trouvera en elle. Elle veut la richesse, etc. C'est cette vie de cupidité qui va grandir en elle. Elle veut le péché, c'est cette vie de péché qui va grandir en elle. Elle veut être bonne, c'est cette vie de bonté qui va grandir en elle. Et puis après, avec les actes, cette vie va être alimentée. Au départ, il y a cette petite semence, et acte après acte, cette vie grandit. Donc vraiment, si on dit je t'aime tout le temps à Jésus, c'est comme si nous alimentions, à chaque fois qu'on dit je t'aime avec ta volonté, nous alimentions ce petit arbre d'amour en nous, en fait, cette vie d'amour qui va grandir en nous. En répétant ces actes, elle forme l'eau pour arroser cette semence dans la terre de son propre cœur. Et plus elle les répète souvent, plus elle arrose cette semence et la plante pousse belle et verte, si bien qu'elle produit aussitôt le fruit de cette semence. Répéter ton je t'aime pour moi te procure l'eau pour arroser et former l'arbre de l'amour. L'arbre de l'amour, donc c'est cette vie de l'amour qui grandit en nous. Alors on prie, cette vie de prière grandit en nous. C'est trop beau, on fait nos actes, la vie de la divine volonté grandit en nous, la vie même de Jésus grandit en nous.
Répéter un acte de patience, par exemple, arrose et forme l'arbre de la patience. Répéter tes actes dans ma volonté forme l'eau pour arroser et former l'arbre divin et éternel de ma volonté. Aucune chose n'est formée par un seul acte, mais par des actes et encore des actes qui se répètent. Seul ton Jésus possède cette vertu de former par un seul acte toutes les choses, et les choses les plus grandes, parce que je possède la puissance créatrice. Mais la créature, à force de répéter le même acte, forme petit à petit le bien qu'elle veut faire. Là, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. C'est lui de l'amour grandit en nous et on aime de plus en plus Jésus. Et c'est manifeste, je crois qu'on peut tous le dire, mais Jésus, c'est vraiment notre amour. On l'aime de plus en plus. Mon amour pour Jésus n'était pas le même il y a quelques années. Maintenant, mais voilà, c'est notre chéri à tous, c'est vrai. Mais la créature, à force de répéter le même acte, forme petit à petit le bien qu'elle veut faire. Par l'habitude, ce bien ou cette vertu devient naturelle. Voilà. Donc cette vie qui s'alimente en nous. Par l'habitude, ce bien ou cette vertu devient naturelle. Alors encore un dernier passage pour nous montrer vraiment que quand on aime Jésus, on rentre vraiment dans cette rivalité d'amour. Donc l'importance de faire nos ronds, de placer nos je t'aime partout, parce que vraiment cela alimente cette vie d'amour en nous. Jésus, eh bien vraiment on se sent comme enveloppé de cet amour. Si on fait nos ronds dans l'œuvre de la rédemption, eh bien on voit que nous étions vraiment avec Jésus à chaque instant de sa vie. Et quand nous plaçons notre amour, par exemple dans l'œuvre de la création, partout nos je t'aime sur chaque élément créé, et bien en fait, comme on offre Dieu à Dieu, on rentre dans cette rivalité d'amour, on offre du parfait à Dieu et Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, donc redouble encore cet amour et inonde la créature de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions et la créature se sentant sous ces flots d'amour, et bien répond à cet amour. Et donc vraiment c'est un flux et reflux incessant d'amour. Donc ce passage se trouve au volume 14 à la date du 6 avril 1922. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je cherchais à me fondre dans le saint vouloir de Dieu et je disais, mon amour dans ton vouloir, ce qui est à toi est à moi. Voilà, on est propriétaire de tout dans la divine volonté. Toutes les choses créées sont donc à moi. Le soleil est à moi et moi je te le donne en retour, afin que dans chaque parcelle, toute sa lumière et sa chaleur te disent que je t'aime, que je t'adore, que je te bénis, que je te prie pour tous. Tout est à moi, eh bien, Jésus, je t'adore avec la lumière du soleil. Jésus nous avait déjà dit, quand tu fais cela, tu me glorifies parfaitement parce que tu ne m'offres pas l'élément matériel, tu ne m'offres pas le soleil, mais tu m'offres ma divine volonté qui veut, qui agit dans ces éléments créés. Comme tout est à moi, les étoiles sont à moi et dans chaque sentiment d'étoile, j'imprime le sceau de mon je t'aime pour toi, mon je t'aime immense et infini pour tous. Les plantes, les fleurs, l'eau, le feu et l'air sont à moi et je te les donne en retour. Mais que tous te disent et au nom de tous, je t'aime de cet amour éternel avec lequel tu nous as créés. Donc elle prête sa voix aux éléments créés pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Je t'aime avec cet amour avec lequel tu nous as créés. Donc elle parle au nom des éléments. Mais si je voulais tout dire, j'en aurais pour trop longtemps. C'est pourquoi dans un mouvement intérieur, Jésus m'a dit « Ma fille, quelle beauté que celle des actes et des prières, fais dans mon vouloir. » Comme la créature se transforme en Dieu créateur lui-même et comme elle lui donne le retour de ce qu'il lui a donné. Oui, ce parfait retour. Jésus nous appelle tous les jours à ce retour d'amour. On a tout reçu, on est bombardé d'amour, on doit répondre. C'est un devoir de répondre à cet amour. J'ai tout créé pour l'homme et je lui ai tout donné. Dans ma volonté, la créature s'élève en son Dieu créateur. Et elle le trouve dans l'acte par lequel il créa toutes choses pour lui en faire don, tandis qu'elle, émue par la quantité de tous ses dons, et n'ayant pas la force créatrice qui lui permettrait de créer autant de choses qu'elle a reçues, elle lui offre ces mêmes choses en réciprocité d'amour. Elle est émue par tout cet amour, au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus on voit cet amour à l'œuvre, on est touché, tout est pour nous, on se rend bien compte que la Trinité n'avait pas besoin de toute cette belle création, tous ces goûts délicieux, ces saveurs, ces parfums, ces chants mélodieux, les oiseaux, etc. Tout est pour nous. C'est ça qui est incroyable. Donc on va être de plus en plus touchés et nous, on ne peut rien offrir par nous-mêmes. Donc on va reprendre tous les éléments qui appartiennent à Dieu, tous les éléments créés qui ont été faits pour nous, on les fait nôtres et on offre Dieu à Dieu. On offre ce qui appartient à Dieu, on lui réoffre. La créature, émue par la quantité de tous ses dons et n'ayant pas la force créatrice qui lui permettrait de créer autant de choses qu'elle a reçues, elle lui offre ces mêmes choses en réciprocité d'amour. Je t'ai donné le soleil, les étoiles, les fleurs, l'eau, le feu et l'air comme don de mon amour, et toi, reconnaissante,
Tu les as fait tiens, tu les as acceptés, et faisant de mon amour un commerce, tu m'en as donné le retour. Voilà, je t'offre, Jésus, l'humilité de l'eau, je t'offre l'humilité de la terre, je t'offre ta pureté qui se trouve dans l'eau, je t'offre ta lumière qui se trouve dans le soleil. Voilà, je fais tout mien pour te le redonner. Seigneur, engage de mon amour pour toi et pour répondre à ton amour. Si bien que je t'ai donné le soleil et tu m'as donné le soleil. Je t'ai donné les étoiles, les fleurs, l'eau et tu me les as redonnées. Dans ma volonté, l'âme s'élève au niveau de son Créateur et dans son vouloir même, elle reçoit et elle donne. Elle s'élève au niveau de son Créateur, elle va donner du parfait, elle va donner du divin à Dieu. Tout est pour nous, on peut se servir de tout, les propriétaires de tout, pour tout redonner à Dieu. Engage notre amour, vraiment pour l'adorer, pour le bénir au nom de tous. Oh, quelle rivalité entre la créature et le Créateur. Rivalité d'amour, on entre en compétition d'amour. On donne du parfait, Dieu se laisse toucher par la perfection de cet amour et donc redouble encore cet amour, la créature est sous cette pluie d'amour et donc redonne de l'amour à son Créateur et donc cela de manière incessante, cet amour qui descend, qui remonte, qui redescend dans le cœur de la créature, qui remonte vers la Trinité, etc. Donc c'est si beau. Nous voyons vraiment combien à travers ces différents passages très rapides, ces extraits de passages, eh bien, il est important de faire nos rondes pour vraiment rentrer dans cette dynamique vraiment de tendresse, reconnaître cette paternité divine et y répondre et vraiment dire tout le temps que nous aimons notre Créateur et le dire au nom de tous. Alors Jésus, maintenant je te demande de venir disposer chacun de nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce passage du volume 33, celui qui se situe à la date du 10 juin 1935. C'est notre sœur Louisa qui parle et vraiment toujours Jésus, nous sommes unis à toi et vraiment nous te demandons bien qu'il puisse y avoir des déversements de grâce dans tous les cœurs. Nous savons que dès que nous nous unissons à toi, tu t'occupes d'aller toucher des âmes, de les convertir, de les sanctifier, de les ramener à toi. Alors nous te faisons confiance et nous savons bien qu'il va y avoir une rafle d'âmes pour toi, Seigneur. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté et mon doux Jésus faisait pleuvoir sur moi une pluie d'actes d'amour. Et alors que le soleil tournait dans le ciel, dans le vent et dans toutes les autres choses créées, une pluie d'actes d'amour tombait sur moi. Voilà, elle fait sa ronde, comme on l'a vu dans les passages précédents, et elle se rend compte que tout est amour. Elle se sent inondée, elle se sent vraiment sous une pluie d'actes d'amour constante. Être aimé par Dieu est le plus grand des bonheurs. C'est la plus belle gloire qui puisse être au ciel et sur la terre. Elle se sent aimée de Dieu. Et Jésus nous l'avait déjà dit, c'est vrai que quand une créature se sent aimée de son Créateur, il n'y a pas de plus grand bonheur. Il n'y a pas de plus belle gloire qui puisse être au ciel et sur la terre. Et je ressentais également l'extrême besoin de l'aimer. Et quand on ressent tout cet amour, c'est impossible de ne pas y répondre. On voit les fleurs qui bougent dans le vent, le piaillement, les petits insectes, des petits oiseaux, etc. On se dit, mais c'est pas possible, c'était tellement magnifique. Tout est un je t'aime pour nous. Mais Jésus ne sait même plus comment faire pour nous manifester son amour. Tout, nos battements de cœur, nos respirations, tout est je t'aime, je t'aime, je t'aime, reviens dans mes bras, tu es mon enfant, reviens dans ta maison. Viens reprendre ta place d'enfant de Dieu. Je veux vraiment que tu reprennes cette place d'honneur, que tu sois propriétaire de tout, que tu sois heureuse. Je t'aime, je t'aime. Et quand on entend et qu'on commence à voir cet amour partout, on a envie d'y répondre. Je ressentais également l'extrême besoin de l'aimer. Oh, comme je voudrais être Jésus lui-même pour faire pleuvoir sur lui ma pluie d'amour. Voilà, comme dans les passages précédents, Louisa, elle ne veut pas ouvrir son petit amour à elle. Elle dit, comme j'aimerais bien être identifiée à toi, Jésus, collé à toi, faire tout comme toi pour t'inonder de cette même pluie d'amour, en fait. Te donner un amour parfait. Mais hélas, je sentais la grande distance, car les œuvres en lui sont réelles, alors que dans ma petitesse, je devais utiliser ses œuvres pour lui dire que je l'aimais, de sorte que mon amour en était réduit à un désir. Je me rends compte qu'il y a cette distance. Elle dit, en toi, Jésus, eh bien, tes œuvres sont réelles. Moi, je n'ai pas cette puissance créatrice toute seule et je ne peux t'offrir que tes œuvres à toi. De sorte que mon amour en était réduit à un désir. J'étais malheureuse parce que je ne l'aimais pas comme lui pouvait m'aimer. Donc elle veut être dans cette parfaite correspondance d'amour.
Je pensais cela lorsque Jésus montrait grand bien avec un amour et une bonté indescriptibles, me dit. Vous voyez, si Louisa a encore ce genre de questionnement, alors que Jésus nous a déjà dit à de multiples reprises à travers elle qu'on rentrait dans cette correspondance, vraiment quand on se plongeait dans sa volonté, qu'on prenait tout et qu'on lui réoffrait en fait ses propres œuvres. Mais si Jésus permet ce type de questionnement à Louisa, c'est pour nous répondre à nous, parce que c'est nous, les bornés de l'histoire, où on doute encore en se disant mais c'est pas possible que nous, en faisant ces petites rondes dans la divine volonté, on puisse rentrer dans cette parfaite harmonie avec le ciel. Donc Jésus va nous répondre une fois de plus. Ma bienheureuse fille, ne sois pas malheureuse. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de compenser pour toute chose et de me faire aimer par l'amour de la créature, déjà compensé pour toute chose, on le sait, voilà, il suffit d'en avoir l'intention et Jésus nous dit même que si on oublie de faire nos actes dans la divine volonté, il viendra compenser pour tout, il viendra même imprimer le sceau divin sur nos actes, pour autant eh bien qu'on n'ait pas fait ces actes dans la divine volonté pour des raisons de circonstances extérieures ou de faiblesse, pas que volontairement on se soit retiré de la divine volonté. Donc il vient pallier à tout pour que vraiment cette continuité d'amour puisse toujours s'écouler entre nous et lui, qu'il puisse y avoir vraiment ce doux flux et reflux. Je viens compenser pour toute chose et je sais tout faire pour me faire aimer par l'amour de la créature. Ne t'inquiète pas, voilà, il suffit que tu en aies l'intention et moi je vide tes actes pour les remplir du ciel, je vide tes actes de ce qu'il y a d'humain pour les remplir de ce qu'il y a du ciel et je vais venir tout faire en toi. C'est moi qui vais venir réceptionner mon amour en toi pour que mon amour soit le tien et que tu puisses me l'offrir en toute justice. Lorsqu'il est question d'amour, je ne rends jamais la créature malheureuse parce que l'amour, c'est une de mes passions. L'amour, c'est ma nature. Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois. Jésus, eh bien, voilà, il veut déverser son amour continuellement. Il brûle quand il ne peut pas le faire. Donc vraiment, il ne va pas nous laisser nous dépatouiller, à pas réussir à accueillir son amour et pas réussir à lui rendre. C'est lui qui va venir pallier à tout pour vraiment que son amour puisse trouver eh bien, son épanchement dans nos cœurs. L'homme, il a été créé pour l'exutoire de l'amour de Dieu. Donc Jésus, il veut déverser son amour en nous. L'amour est l'une de mes passions, mais sais-tu ce que je fais pour rendre heureuse celle qui m'aime? Je me dédouble pour prendre place en chaque chose créée et je fais pleuvoir l'amour. Voilà, donc Jésus dit, je me dédouble et je prends place en chaque chose créée. Je suis en chaque chose créée pour te dire que je t'aime. Voilà, on le sait. Ce que l'on voit, ce n'est qu'un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Jésus a dit, je suis la divine volonté, venez me tenir compagnie, j'attends le cortège de tous vos je t'aime, votre cortège d'amour, je me sens si seule dans mes œuvres, j'ai besoin de votre compagnie, venez, je suis là et moi je me dédouble et je prends ma place dans chaque élément créé pour vous inonder de mon amour. Jésus parle ici de pluie d'amour, c'est trop beau. Je fais pleuvoir l'amour, puis je prends place dans la créature. Voilà, pour que la créature puisse accueillir cet amour et me le redonner, je prends place dans la créature. Et je lui donne la vertu de faire pleuvoir son amour sur moi. Je fais sien l'amour que je lui donne, et c'est avec justice qu'elle peut me le donner, comme si c'était le sien. Voilà, la créature qui s'abandonne entre mes bras, eh bien, je vais aussi prendre place en elle pour accueillir tout cet amour, pour que cet amour, voilà, qu'elle récolte partout dans la création, on reçoit, à chaque fois qu'on s'unit, je m'unis à ta divine volonté qui est à l'œuvre dans le soleil, directement je vais recevoir cette lumière divine, je m'unis à ta divine volonté qui est à l'œuvre dans le vent, je passe mes je t'aime partout, je vais recevoir cette force divine, etc. Donc Jésus dit, je vais me placer dans la créature, donc je me place dans les éléments créés pour bombarder la créature de je t'aime, je me place dans la créature pour acquérir tous ces biens, tous ces bienfaits, tous ces cadeaux, toute cette pluie d'amour, pour acquérir tout cet amour, pour le faire sien et pour qu'elle puisse me le redonner en toute justice, comme étant le sien. Comme si c'était le sien. J'ai la satisfaction qu'elle m'aime, comme je l'ai aimée. Et bien que je sache que cet amour est le mien, cela m'importe peu, car je ne suis pas avare. Et cela me rappelle cet autre passage où Jésus expliquait qu'il a tellement besoin d'être aimé que c'est lui qui vient travailler nos cœurs pour qu'on lui dise « je t'aime ». En fait, il vient déverser une dose d'amour dans notre cœur et on va sentir quelque chose qui nous brûle. On va sentir tout d'un coup un élan d'amour. On va dire « mais Jésus, en fait, je t'aime ». Et on va mettre « je t'aime » partout. Mais c'est lui qui fait cela. Et il dit, bien sûr, c'est moi qui ai tout généré, c'est mon amour que la créature me donne, mais peu importe, en fait, cela me fait plaisir. Et voilà, on voit la créature qui rentre dans cette dynamique d'amour, cela me fait plaisir, je ne suis pas avare en amour. Ce qui m'importe est que la créature veut m'aimer comme je l'aime.
qui fait immensément plaisir à Jésus, c'est qu'on a toujours envie de l'aimer plus et de l'aimer mieux, de l'aimer avec son amour à lui, comme Louisa, on l'a vu dans ces différents passages, où elle dit, mais Jésus, je veux être totalement unie à toi, je veux être identifiée à toi pour te donner cet amour parfait, pour te rendre cette pluie d'amour. Ce qui m'importe, c'est que la créature veut m'aimer comme je l'aime et qu'elle voudrait pouvoir faire pour moi ce que j'ai fait pour elle. Cela me suffit et je suis heureux de pouvoir lui dire « Tu m'as aimé comme je t'ai aimé ». De plus, tu dois savoir que j'ai créé un univers tout entier pour en faire don à la créature et que je suis restée en chaque chose créée pour faire tomber sur la créature une pluie d'amour. Voilà, comme on l'a vu précédemment, tout a été fait pour nous. Et vraiment, Jésus nous a dit « Je dédouble en chaque chose créée, je reste dans chaque chose créée pour inonder mes enfants d'amour partout, à chaque instant. » Donc on voit vraiment l'ingratitude des hommes qui se servent uniquement de la création pour leur satisfaction personnelle, pour qui vont cueillir des fleurs pour décorer leur maison, qui vont servir des fruits pour manger, etc., mais qui ne voient pas cette activité palpitante, cette activité divine derrière. Quelle ingratitude! C'est pour cela que Jésus nous demande de placer notre amour au nom de tous ceux qui ne le font pas, de dire « Jésus, je vois ton amour et j'y réponds ». Si la créature reconnaît dans ce don le grand amour que son Créateur a pour elle, alors le don lui appartient. On le sait, dans nos rondes, on reconnaît cet amour, on reçoit le cadeau qui est caché. La divine volonté, elle conserve les attributs divins partout dans la création. On s'unit, on reçoit. Jésus, je m'unis à ces petits, je sais pas moi, dans l'eau, je m'unis à ta divine volonté qui opère dans l'eau. Je vais recevoir cette pureté divine. Jésus, je m'unis à ta divine volonté qui opère dans les étoiles, dans ses sentiments, et je vais recevoir cette lumière divine, etc. Je m'unis, je reçois. Ça, on le sait. Et donc, il faut cette reconnaissance. En fait, cette union, c'est une reconnaissance. Je vois ta divine volonté à l'œuvre, Seigneur. Je m'unis à elle, je lui tiens compagnie, je suis ses actes. Si la créature reconnaît dans ce don le grand amour que son Créateur a pour elle, alors le don lui appartient. Elle devient propriétaire en fait en faisant ses rondes, en plaçant ses je t'aime, elle devient propriétaire. Tout lui est donné, tous les biens du ciel lui sont donnés, tous les attributs divins lui sont donnés. Alors la pluie de notre amour est pour elle. C'est pourquoi lorsqu'elle nous les redonne avec tout son amour, nous nous sentons aimés de la même manière et nous lui faisons à nouveau ce don pour qu'il y ait entre nous un continuel échange d'amour. Donc voilà, et quand la créature se gorge de tout cet amour, de tous ces attributs divins, etc. Et tout ça pour les offrir à son Créateur. Jésus, je t'aime avec la lumière du soleil, je t'adore avec les sentiments des étoiles, voilà, comme Louisa avait l'habitude de le faire, ou je me prosterne à tes pieds avec le parfum des fleurs, etc. Eh bien, comme Jésus nous le dit ici, nous sommes touchés en fait par ce retour d'amour et nous lui redonnons encore d'autres dons, d'autres cadeaux pour qu'elle continue en sentant ce déversement d'amour et bien qu'elle continue à nous inonder aussi d'amour. Vous voyez, comme Adam qui recevait continuellement, qui était sous ces torrents d'amour et vraiment ce que son cœur ne pouvait enclore. Vraiment, l'homme étant limité, le tout provenant d'une source illimitée, bien repartait en action de louange, de bénédiction, et vraiment Dieu redoublait encore de cadeaux, et donc ça ne s'arrêtait pas, c'était absolument magnifique, et c'est à cet amour incessant que nous sommes appelés. Si tu pouvais savoir à quel point je suis heureux, et combien mon amour est touché en sentant que tu répètes que tu m'aimes en chaque chose créée, que tu m'aimes dans ma conception, que tu m'aimes dans ma naissance, dans chaque larme de mon enfance. Tout est orné pour moi de ton amour. Donc voilà, cela rejoint ces petits passages qu'on a vus en introduction. Plaçons le je t'aime partout. Vraiment, promenons-nous dans l'œuvre de la rédemption et suivons Jésus. Si nous le voyons pleurer, plaçons le je t'aime dans ses larmes, dans ses vagissements, dans ses soupirs, dans ses respirations. Plaçons le je t'aime partout pour Jésus, dans sa conception, dans sa naissance, partout, sur chaque chose créée. Voilà, si tu pouvais savoir combien mon amour est touché en sentant que tu répètes que tu m'aimes. En chaque souffrance, en chaque goutte de sang, je ressens la vie de ton amour, et afin de te le rendre en chaque chose que j'ai faite dans ma vie ici-bas, je forme une pluie d'amour. Vraiment, chaque fois cet amour est redoublé, renouvelé, pluie d'amour. Oh, si tu pouvais savoir combien d'amour je déverse sur toi, il y en a tant que dans l'enthousiasme de mon amour, je l'embrasse en toi, et combien je suis heureux de voir que tu sens mes embrassements
et mes baisers. Donc il y a tellement d'amour que moi je travaille ton cœur pour, à chaque fois que tu fais des actes, des rondes, que tu me dis que tu m'aimes, je travaille ton cœur pour l'élargir en fait, élargir les frontières du royaume de ma divine volonté, pour le dilater, pour que tu puisses chaque fois accueillir un peu plus de mon amour. C'est trop beau. Et je me sens heureux quand tu sens ces doux embrassements. Voilà, quand tu sens tout notre amour se déverser en toi. C'est moi qui viens accueillir tout cet amour en toi. Et je suis heureux quand tu sens mes baisers, quand tu sens mes embrassements. Et j'attends les tiens afin d'être payé de retour pour un tel amour. Et j'attends bien, que tu répondes à notre amour. Donc c'est toujours, Jésus veut qu'on soit continuellement dans ce rythme d'amour avec lui. Toujours, on accueille, on remercie, on loue, on bénit, on aime. Et Jésus nous redonne encore la Trinité, nous inonde de cadeaux. On remercie, on loue, on bénit, on accueille, on répare pour nos frères et sœurs. On reçoit encore, etc. Donc il veut vraiment qu'on reste dans cet amour continuel avec lui. Après quoi je poursuivais mon abandon dans le vouloir suprême et me tournant vers l'étendue du ciel qui sert de plancher et de tabouret à la céleste patrie et de voûte aux voyageurs d'ici-bas, cette voûte azurée me semblait jouer un double office. Elle servait de plancher somptueux à ceux qui l'habitaient et de voûte royale aux voyageurs d'ici-bas, unissant les uns et les autres, afin que ce puisse être la volonté et l'amour de tous. Voilà, donc elle regarde l'immensité des cieux, elle dit c'est magnifique, en fait ça sert de plancher pour tous les habitants de la patrie céleste, les saints, les bienheureux, les anges, etc. Et pour nous, ça nous sert vraiment de voûte azurée magnifique. C'est pourquoi, me prosternant avec le ciel, j'appelais ceux d'en haut et ceux de la terre pour adorer mon Créateur. Donc à nouveau, elle va se servir de ce qu'elle voit. Elle voit l'immensité des cieux. Peut-être qu'elle n'est pas dehors, parce qu'on sait que Louisette est dans son lit, mais voilà, on pensait, elle voit l'immensité des cieux, elle pense à vraiment la beauté de la voûte céleste, et elle dit en fait, je me prosterne avec le ciel. Donc elle prend chaque fois les éléments avec elle. Je t'adore avec la lumière du soleil, je t'aime avec la lumière de la lune, je me prosterne avec tout le ciel, avec le ciel en fait, avec la voûte céleste. Je me prosterne avec le ciel et je le fais au nom de tous les habitants de la terre, passé, présent et futur, et de tous les habitants du ciel. Me prosternant avec le ciel, j'appelais ceux d'en haut et ceux de la terre pour adorer mon Créateur, en nous prosternant tous ensemble pour que ce soit l'adoration, l'amour et la volonté de tous. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus ajouta « Ma fille, le premier devoir de la créature est d'adorer celui qui l'a créée. » Voilà, premier devoir sacro-saint, adorer notre Créateur. Tout a été fait pour nous, nous sommes bombardés d'amour, nous devons adorer notre Créateur. Et le premier acte qui dit la sainteté est un devoir. Le devoir appelle l'ordre. Voilà, si on accomplit ce devoir d'adorer notre Créateur au nom de tous, on va ramener l'ordre dans la création. Pour le moment, tout est en chaos. L'homme, il s'adore lui-même, il adore les choses du monde, il ne regarde pas son Créateur, il n'adore absolument pas son Créateur, il ne le remercie pas, il ne le bénit pas, il ne l'aime pas, etc. Il a rompu tous les canaux de communication avec le ciel. Mais les créatures vivant dans la divine volonté qui vont adorer au nom de tous, elles vont rétablir l'ordre. Le devoir appelle l'ordre et l'ordre fait naître la plus belle des harmonies entre le Créateur et la créature. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, qui va adorer au nom de tous comme Louisa, qui va adorer la Trinité en se prosternant avec le ciel au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Jésus dit, en fait, quand tu vas faire ces actes, tu vas rétablir l'harmonie entre le ciel et la terre. Harmonie de volonté, harmonie d'amour, de manière et d'imitation. Le devoir est la substance de la sainteté. Et comme toutes les choses créées possèdent par nature l'empreinte d'une véritable adoration, la créature qui s'unit aux choses créées peut rendre la plus parfaite adoration à celui qui l'a créée. Voilà, en prêtant nos voix aux éléments créés, on peut donner la plus parfaite adoration à Dieu. Parce que la divine volonté, elle est à l'œuvre partout. Elle régit tout dans la création. Donc on offre, quand on offre la puissance des vagues, on aime Dieu en lui offrant la puissance des vagues, ou on l'adore en lui offrant la douceur du vent, etc. On lui offre du parfait. On offre cette divine volonté qui veut et qui agit dans les éléments.
Voilà, comme toutes les choses possèdent par nature l'empreinte d'une véritable adoration, la créature qui s'unit aux choses créées peut rendre la plus parfaite adoration à celui qui l'a créée. Chaque chose créée est une profonde adoration qu'elle envoie à celui qui l'a créée. La créature unie aux choses créées, en vertu de notre vouloir, les met toutes en adoration, rendant à Dieu le devoir de chacune. Donc elle va, voilà, comme Louisa, prendre tous les éléments de la création avec elle pour se prosterner aux pieds de la Trinité et dire amour, adoration, bénédiction à mon Créateur. Elle va rendre à Dieu le devoir de chacun de ces éléments créés. Elle va s'élever au-dessus de chacun d'eux et elle va nous les apporter. Et alors Jésus nous dit ici, et elle vient palpiter dans notre battement de cœur et respirer dans notre souffle. En faisant cela, elle vient s'identifier à nous, elle vient palpiter dans notre cœur, respirer dans notre souffle. On adore parfaitement quand on fait nos rondes, on offre Dieu à Dieu, c'est magnifique, c'est ce retour parfait d'amour. Et Jésus dit, en fait, au plus tu vas faire des rondes, tu vas faire tes actes, tu vas méditer, etc., tu vas t'unir en fait à notre divine volonté, au plus sa vie va croître en toi et tu vas être de plus en plus identifié à nous. Jésus a dit, je suis la divine volonté, donc tu t'identifies de plus en plus à moi. C'est ma vie que tu fais grandir en toi, comme on le sait. Oh, combien sont doux et agréables ce battement et ce souffle, et nous respirons dans son souffle en lui donnant un battement divin et un souffle divin. Il en arrive... Eh bien, c'est telle inséparabilité entre la créature et Dieu que Jésus nous dit ici. Mais c'est notre souffle qui sera dans son souffle. Nous respirons dans son souffle en lui donnant un battement divin et un souffle de vie. Héritage et croissance de notre être suprême dans la créature. Donc voilà, nous grandissons, croissance de l'être suprême dans la créature, croissance de cette vie divine, croissance de la vie, de la divine volonté en nous. Par chaque acte que l'on fait, chaque ronde supplémentaire que l'on fait, chaque adoration, louange, bénédiction, réparation que l'on fait, c'est cette vie qui grandit en nous et nous devenons de plus en plus intimes avec Dieu. Nous sommes de plus en plus proches de Dieu et vraiment cette union grandit de plus en plus. Puisque cette vie de lumière grandit en nous, nous sommes de plus en plus remplis de Dieu. En fait, Jésus à chaque fois retire des choses résultant de notre volonté propre pour y placer des choses du ciel. À chaque fois qu'on fait un acte, une ronde, etc. Et donc vraiment, c'est magnifique. Donc c'est vraiment la vie de l'être suprême qui grandit en nous. Et voilà que le devoir d'adoration fait naître le premier devoir de l'acte de la créature. Le devoir d'adoration, ce devoir sacro-saint d'adorer, de répondre à cet amour, d'adorer notre Créateur, fait naître le premier devoir de l'acte de la créature, donner vie à son Créateur dans sa propre âme. Cette adoration, ce premier devoir, va entraîner la croissance de l'être suprême dans la créature, dans l'âme de la créature. La créature lui accorde le règne, la liberté de se former lui-même, de palpiter et de respirer, et de la remplir d'amour afin de pouvoir dire avec des faits « Cette créature est porteuse de son Créateur, et elle me laisse faire ce que je veux. » Voilà, donc vous voyez bien l'importance. Aujourd'hui, c'était vraiment une série d'enseignements, de vérités que Jésus nous a donné concernant l'importance de faire nos rondes, de lui dire qu'on l'aime pour faire grandir cette vie d'amour, de l'inonder de notre tendresse, de répondre à son amour partout, de lui offrir ses propres attributs divins cachés partout dans la création, parce que cela fait grandir sa vie divine en nous. L'âme qui fait cela accorde à l'être suprême le règne, la liberté. Elle accorde à son Créateur de se former lui-même, de palpiter et de respirer, de la remplir d'amour afin de pouvoir dire avec des faits « Cette créature est porteuse de son Créateur et elle-même me laisse faire ce que je veux. Cela est si vrai que je possède son battement de cœur. Tout ce qui est à elle est à moi et tout ce qui est à moi est à elle. » Cette parfaite unité, en fait, cette parfaite union. Tout ce qui est la créature, tout ce qui est à la créature est à Dieu, tout ce qui est à Dieu est à la créature. Vraiment, il n'y a qu'une seule vie, qu'un seul amour, qu'un seul acte, qu'une seule volonté. J'occupe le poste d'amour dans la créature et elle occupe le poste d'amour en moi. Voilà, ça c'est vraiment ce que Jésus nous dit presque tous les jours. Voilà, je me perds dans la créature, j'occupe mon poste d'amour et vraiment pour nous c'est une joie en fait. C'est immense, c'est le prodige des prodiges, le tout qui s'enclôt dans la faiblesse humaine, dans la misère humaine. Le tout qui vraiment trouve son poste d'amour dans la créature et la créature qui se perd dans le tout, qui trouve son poste d'amour, son poste d'honneur en Dieu.
si bien que le ciel et la terre se donnent le baiser de paix et d'union permanente. Donc voilà, nous sommes appelés à cette union permanente, à ce rapport d'amour permanent avec notre Créateur et vraiment à le faire au nom de tous afin que l'harmonie puisse se rétablir. Merci Seigneur pour ce bel enseignement et pour te remercier. Nous t'offrons les baisers de ta maman, nous t'offrons son cœur immaculé, sa maternité, nous te serrons contre nos cœurs et nous voulons vraiment te louer, te bénir et te glorifier au nom de tous avec ta volonté et nous voulons t'aimer. On vient de le dire, tu as grandi encore en nous. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.